un sujet intéressant. On a vu un sujet intéressant la semaine dernière qui est que quand j'achète quelque chose de kadosh, ouais, alors l'argent que j'ai donné immédiatement pour acheter donc cette production kadosh de juillet, immédiatement, et non pas en générant une dette. On a été posé que les pièces d'argent d'aujourd'hui, même qu'elles sont un peu fictives, ouais, c'est pas des métaux précieux malgré tout. Tous les poskim ont été marmir de considérer, même Mekel, de considérer que c'est de l'argent. Pourquoi Mekel? C'est qu'on n'a pas les pièces d'argent. Même pour Pidon Ben, on pourra utiliser des pièces d'aujourd'hui. Mais les Khatrila, c'est mieux. Dans Pidon Ben, Kemisadoraita, c'est mieux de ramener des pièces d'argent. Mais Mikaradine, on est posé que les pièces, c'est des pièces. Même la Kula. Donc après qu'on a dit que c'est des pièces, quand j'achète donc des. Je vais acheter donc. J'avais ramassé plein d'oranges et je vois que j'aime pas ça en fin de compte après réflexion. Elles sont trop acides. Et Marco, il me dit: Ah, moi j'adore les oranges acides. Bah, si tu aimes, il faut payer le prix. Alors je vais pas peser les oranges, je vais pas mesurer les oranges. Puis voilà, bon, on va dire: Allez, tiens, je te fais un prix, c'est Shemitah, je suis gentil. Allez, 20 shekels le sac. Marco, il dit: C'est cher quand même. Moi, tu n'es pas obligé de prendre, hein, je trouverai quelqu'un d'autre. Et ces 20 shekels-là que je reçois, pouf, il a eu barbe truc. Ouais, les pièces sont devenues cadeaux. Alors, qu'est-ce dire quoi, elles sont devenues cadeaux? Fais gaffe. Maintenant qu'elles sont cadeaux, tu ne pourras acheter que de la nourriture avec, qui elle-même aura une doucha, la nourriture que tu auras achetée avec. D'accord? Alors, cette nourriture qu'elle a avec doucha, si je la revends, il n'y aura pas de doucha sur les pièces. Hein. Il y a une fin à tout, quand même. Vous entendez? J'ai racheté des pommes avec l'argent, les 20 shekels. Si après, maintenant, je revends les pommes, parce que je suis un mec indécis, l'argent des pommes, il ne sera pas kadosh. Hein. Ça, c'est déjà trop indirect. C'est clair, Jérémy? Bon. Ça, c'était en ce qui concerne l'argent. Ouais. Maintenant, quand j'achète à l'arabe, ouais, des trucs qui sont kadosh, bekdushat, jvit. Par exemple, d'après le Mabit qui pense que les Arabes en Israël ou les Goïms en Israël, il y a une doucha quand même des fruits. Donc j'ai acheté un arabe. Ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, il n'y a pas de sfirim chez les Goïms. Ouais. Est-ce qu'il y a une doucha dans l'argent? Alors, réponse non. Même que les fruits sont kadosh, d'après le Mabit, et je ferai attention à ces fruits, de ne pas les écraser, de ne pas les cuire si ce n'est pas l'habitude. Il faudra respecter la doucha dans les fruits. Mais il dit une phrase que je ne pourrais pas vous expliquer. Kevan chez Tumatagoy, lo meafsheret fisat doucha bedamim. La Touma du Goy ne fait un écran entre la Gdoucha et l'argent qu'il reçoit. Donc l'argent qu'a reçu le Goy, il n'est pas kadosh. Une notion de Touma, je ne sais pas d'où ça sort ce truc-là. Ouais, je ne comprends pas bien. Mais comme ça, c'est la lacha. L'argent que j'ai donné au Goy, je dis: là, je suis embêté, je vais acheter au Goy, mais après, il y a Gdoucha Damim. Non, du Goy, il n'y a pas de Gdoucha Damim. Maintenant, il y a un sujet très intéressant. Imagine, le mec. Là, on parle pour le Chazonish, quoi. C'est Oui, pour pour le même le. ouais. Ouais. Ou bien non, un Goy, il a volé des fruits de Shemitah. Ouais. Il est rentré sur le champ FKR, il n'a pas le droit. Et moi, je veux sauver les fruits du Goy, je les achète. Par exemple. Elle dit: qu'est-ce que tu as sauvé? Nahon, les fruits vont être Begdoucha, mais l'argent, de toute façon, il est kadosh. Non, 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 je les ai sauvés, les fruits. Parce que l'argent, il ne va pas être kadosh. Donc, il n'y aura aucun zilzoul de la Begdoucha. Ouais, c'est un cas de figure qui peut exister, je ne sais pas, mais bon. Mais pas toute cette halakha, elle s'applique par rapport au Razonish, au Mabit, que tout ce qu'on achète au Goïm, l'argent qu'il reçoit, est-ce qu'il est kadosh? C'est tout. C'est une halakha très, très lémassé pour le Mabit. Et quand c'est pour le Bet Yosef, c'est moins lémassé, c'est des cas particuliers. Razak. Sfichin. Il y a un juif, il a planté des tomates, ou il n'a pas planté, ça poussait tout seul. Et moi, je suis un amaretz, j'ai acheté les trucs qu'on poussait tout seul, c'est assour, c'est sfichin, c'est assour. Ils nous ont dit: on jette. Et j'ai acheté. Et bon, j'ai fait tchouva en attendant, lui aussi il a fait tchouva. Et quand il fait tchouva, il dit: ah là là, je ne savais pas qu'il fallait détruire les légumes. Moi, le mardi, je pars toujours plus tôt, je n'ai pas étudié la lachote. Shemitah, je ne savais pas. Alors, il dit: mais de toute façon, les légumes, tu t'en fous, tu les as plus. Non, je m'en fous pas parce que l'argent que j'ai reçu pour les tomates, que je ne savais pas que je n'avais pas le droit de vendre, est-ce que maintenant, l'argent, il est sphirine?
Ben, on ne peut rien faire, cet argent. Achazonish mistapek. Im yarakot sfichim, tosfim et demem veosrim otam. דהיינו, אם העבר וקנה ירקות ספיחים, האם גם הדמים נתפסים כספיחים ונאסרים כדין הירקות וצריך לזורקם? Est-ce que Chachamim, quand ils ont fait une xéra des Rabbanan, d'interdire à la consommation tous les légumes qu'on poussait chez un juif durant l'année de la Shemitah, cet Takada des Rabbanan a conféré un statut aux légumes, ouais, qui le rend interdit et qui est intimement attaché à la doucha du légume qui est devenue, cette doucha le rend interdit. Ça devient une doucha asura, et donc quand maintenant, ça devient une doucha asura, donc quand maintenant il vend le légume, l'argent, si c'est une doucha asura, ou non, c'est une barrière des rabbanan. Le manger, on ne peut pas, mais l'argent, ben, l'argent n'a pas d'odeur. J'ai senti l'argent, il n'a pas une odeur de tomate, donc c'est bon. Dougma Maasit, il dit le Rav Ophir Malka. J'arrive maintenant, on est en Shvat bientôt, en Hadar. Je vais acheter dans une chanoute de Eter Mechira. Et moi, je ne suis pas sommaire sur Eter Mechira. J'achète là-bas, pas des légumes, parce que pour moi, les légumes, c'est sfichim, on a dit. Dans la chanoute de Eter Mechira, hein, ouais, celui qui va être possédé comme le Rav Aposkim que Eter Mechira, c'est un problème. Il ne va pas acheter de légumes dans Eter Mechira. Mais les fruits, il n'y a pas de problème. Les fruits, même s'il a travaillé Béissou, ça n'interdit pas le fruit, donc je peux acheter le fruit. Ce sera kadosh. Moi qui ne suis pas possédé comme Eter Mechira, ce sera kadosh le fruit. Parce qu'il n'a pas grandi chez l'arabe, il a grandi chez le juif, le fruit. Stam, il y a eu un arabe au milieu, mais qui ne vaut rien. Si je pense que Eter Mechira ne vaut rien. Donc il est kadosh le fruit. Très bien, je respecte avec doucha. Mais il va me donner de la monnaie, le monsieur. Et comme il vend beaucoup de légumes, le rov, c'est des légumes qu'il vend, par exemple. Donc d'après moi, les légumes sont sfichines. Donc si on dit que sfichim passe dans l'argent, la monnaie que je vais recevoir, je vais devoir jeter. Et c'est vrai qu'en général, chez le primeur, le rov de la srora, c'est des légumes. Hein. Qu'est-ce que ça achète chez le primeur? Des tomates, des concombres, des salades, du chou, des poivrons, des courgettes, des aubergines, un petit peu de pommes, un petit peu de kiwi, mais le rov, dans les étalages, le rov, c'est des légumes. Ouais. En tout cas, ce n'est pas le mi-août, les légumes. C'est au moins la moitié. D'accord? Donc j'ai un rov. Donc comment il me rend la monnaie, le magasin? Tu as compris la question? Elle est sympa cette question, Jérémy, non? Ouais. Et Puis en carte bleue. basé. Puis en carte. ולכן מי שאינו סומר על היתר מכירה וקונה בסוף החורף ובתקופת הקיץ פירות מחנות של היתר מכירה, צריך להקפיד לשלם את מחיר הפירות. On peut être מחמיר, on peut payer en כרטיס אשראי, on peut payer en chèque. Ouais. Pourquoi tu veux rentrer dans le safek? Dès que tu auras sur de la monnaie dans un chanout de Tamechira, tu auras un safek du chazonish. Donc il dit Adif l'achmir, ça ne te coûte rien de payer en carte bleue. Ça ne te coûte rien de payer en chèque. Chaque chèque, il coûte. Ouais. Tu regardes encore ses frais, Marco? Moi, je ne regarde plus les frais des chèques. Hein? Il n'accepte pas les chèques Kartis Ashray? C'est qui ce mec? C'est Bernatus? Il est sorti d'un glaçon, le mec? Hein? D'accord, bah tu payes mes douillacs. Et bidiouk. Et si c'est un peu plus, tu dis garder la monnaie. Elle est sympa cette expression garder la monnaie. Tu connais cette expression, Marco, ou pas? On le dit rarement. Hein? Ils sont venus ce matin des chassidim à la synagogue avec des appareils de Kartis Ashray. C'est pas vu? Oui. Non, c'est pas que ça. Des fois, dans certains magasins, ils te disent qu'il faut remplir un papier. Minouï shlichut, hein, maître Baruch. Tu donnes un papier que tu fais du bedin le chaliar. Pourquoi faire? Tu fais un magasin qui n'est pas Eter Mechira. Et pourquoi je dois signer un papier, moi? Et les gens, ils signent un papier et tout. Ma mère m'a dit, ouais, ils m'ont fait signer un papier, le magasin et tout, on m'a dit que c'est mieux. J'ai dit, ouais, mais mec, c'est quoi ce papier?
Alors ça, c'est d'après ceux qui sont posés comme le Chazonish, comme moi, Abdemrak, ouais, qu'il y a une doucha de juite dans les fruits et les légumes. Ouais. Et donc il y a une source rora. Du coup, comment je pèse? Comment on commerce? C'est kadosh. Si tu considères que ce qui a poussé chez le Goy en Israël, c'est kadosh, comment on commerce ces fruits-là? Comment on commercialise? Tu comprends ou pas? Alors il dit, donc le Chazonich, il a fait une takana que je nomme, comment dirais-je, responsable par ce tofes-là, que le balachanout, c'est mon chaliar. Un peu comme au Tarbadine, comme ça, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des shlichim, les gens qui vont maintenant écouler le stock de acheter chez les Arabes, c'est des shlichim. Ouais. Et qu'est-ce que ça change? C'est que le balachanout, il ne commercialise pas. Il vient, comment dirais-je, être mechalek les pérotes. Les pérotes ont été amenés pour le tibour. Et lui, maintenant, il va les distribuer. Ce n'est pas lui qui commercialise. Il y a des shlichim qui sont intermédiaires. C'est un peu au Tarbadine. Mais il explique que le fait qu'il y ait quelques personnes qui aient signé sur ce shtar-là fait que déjà les statuts, ils ont déjà nommé que les distributeurs de fruits et légumes des Arabes, ils sont chaliards et que le magasin, il vient distribuer. Pas besoin de tout le monde ait besoin de signer. Besoin qu'il y ait au moins quelqu'un qui est signé pour pouvoir donner ce rôle au magasin. Mais bon, ça ne vous concerne pas tellement parce que vous êtes posé comme le Beth Yosef, donc il n'y a pas de problème. Ou un Ashkenaz comme vous, ça peut être un problème, par exemple. Mais pourquoi ce n'est pas un problème sauf Parce que si dans le magasin, il y en a déjà des gens qui ont signé, donc c'est bon. Pas besoin que chacun y ait signé ce char-là. Moi, je n'ai pas signé sur ce char-là. On a vu ça, pas besoin de tout le monde. Razak, on a fini. Donc la notion de juillet. S'il y a des questions, les marassés, n'hésitez pas à m'appeler. Ça me permettrait de réviser. Bediavad sur l'argent, Bediavad. Il a dit les khatrila en paiera en carte bleue. Maintenant, s'il n'a pas, il a payé en espèces. Qu'est-ce qu'il fait avec la monnaie des Surim Il n'a pas écrit. Bonne question. Il n'a pas écrit. Je pense que Bediavad, on ne va pas faire batacherie, quoi. On va utiliser l'argent, je pense, Bediavad. Là, on dit, non, comme c'est une marloquette, rentre pas dans le problème. Quand tu es rentré, bon, Shemitah des Rabanan, Sfirim des Rabanan, ouais. Ça fait que sur des Rabanan, je peux comprendre qu'en fin de parcours, on est Mekel. Mais il ne le dit pas. Ouais. Il dit, mais pourquoi tu rentres dans l'histoire? Quand tu vas dans une chanoute de Termechra pour acheter tes fruits, paye en carte bleue, c'est tout. C'est bon? Si tu ne l'as pas fait, je pense qu'on peut être Mekel Bediavad, et il y aura une doucha dans l'argent. Ça, oui. Oui. Ça, on a oui un problème. On a une doucha dans l'argent. Ou si maintenant il n'accepte pas la carte bleue, je dis, je peux revenir, c'est à moi ces fruits. Tu mets dans un carton, c'est à moi ces fruits. Je reviens dans des minutes, je te donne, je vais chercher à la banque, mais c'est à moi ces fruits. Tu fais le quinin des fruits, d'accord? Et tu payes après. Donc là, il n'y a pas que doucha dans l'argent. Ça s'appelle Beakafa. C'est-à-dire, tu dis, personne prend ce carton, c'est à moi, j'ai fait un quinyan. J'ai le ticket et tout. Et j'ai fait quinyan, c'est à moi, mais je reviens de payer. Là, c'est Beakafa. Donc, il n'y aura pas que doucha dans l'argent. Donc, quand il ne marche pas, le carte s'achètera, tu peux faire comme ça. Très bien, Chazak ou Barou. On a fini Shemitah, c'était magnifique. Il était bien ce livre quand même.